Je rencontre deux clientes tantôt, donc je me suis maquillée pour elles, évidemment, pour pas leur faire peur dans Zoom. Puis je me suis dit, pourquoi pas venir sur YouTube, puis juste comme filmer un petit vidéo, parce que j'ai dit dans ma vidéo de avant-hier que je voulais venir plus souvent, puis avoir des conversations candides, puis vulnérables, en fait. Parce que si tu ne me connais pas, moi, c'est Marie-Élise. Je suis coach en transformation corporelle. J'ai une approche très somatique, très intuitive. Je travaille beaucoup avec ma clairsentience. Donc, le but de tout ça, OK, c'est que vu que je suis une coach en perte de poids, théoriquement, je ne devrais pas prendre de poids, tu comprends? C'est ce qui paye mes factures. Pourtant, j'ai toutes les connaissances. Mais, bon, petite histoire courte, j'ai vécu du stress, j'ai pris du poids, puis plus je prenais du poids, plus je voulais changer de niche, changer de métier. Je me suis dit, je suis qui, moi? Je suis qui pour conseiller les femmes à perdre du poids quand moi, j'en ai pris? Et là, plus je voulais me pousser de cette niche-là, essayer de trouver autre chose, plus on dirait que je prenais du poids. Là, ce matin, j'étais en train de relaxer sur mon divan, puis j'ai dit, OK, univers, OK, mon Dieu, à qui de droit qui m'écoute en ce moment, j'ai compris le message. Plus je me pousse de ce métier-là, plus je galère. Donc, j'ai compris. Je me mets à fond là-dedans parce que moi, je voulais changer parce que ça ne me tentait pas d'être vulnérable, puis ça ne me tentait pas d'avouer que j'avais pris du poids. Puis là, je suis ici en train de l'avouer. Et je veux venir ici vous parler souvent de mon processus. Mon processus parce que je fais mon protocole et, tu sais, quand on veut bien aider les gens à faire quand on a une entreprise de service et qu'on veut aider les gens, il faut être vraiment dans leurs souliers. Le pire, c'est que je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi être mal dans sa peau, mais je devais le sentir à un degré supérieur. Donc, je me suis mise en total lâcher prise. Je me suis dit, parfait, je vais le faire. Je vais faire ma technique. Je vais pouvoir vraiment enseigner les femmes, puis elles vont me suivre en temps réel. Donc, je marche 2 fois par jour et matin et soir, si la température le permet. Puis je suis allée marcher ben, ce matin, hier soir, puis avant hier matin, bon. Mais hier matin, pendant ma marche, j'avais une grande conversation avec moi-même. Je suis pas folle. Et je pensais au flow versus la résistance pour perdre du poids. Moi, j'ai décidé d'être dans le flow. Donc, j'ai décidé d'aller vraiment avec ce que moi, je me sens bien avec. Donc, ce que ça me dit, c'est que même avec mon approche, avec les femmes que je vais aider, je vais pas avoir un protocole rigide. Ça va être vraiment avec ce que tu as envie de faire comme mouvement, ce que tu as envie de manger, et on s'ajuste. Donc, quand il y a deux solutions, en fait. Quand on se prend une coach ou un coach, puis on fait du CrossFit, puis on a un plan alimentaire strict, tu sais, qui ressemble à rien avec la façon qu'on mange habituellement. Il y a deux avenues à ça. Soit on embarque dans notre énergie masculine, on est très fier de nous, on est comme, ouais, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai réussi quelque chose, je suis fière, je l'ai accompli, puis là, on se sent comme une marathonienne. L'autre avenue, si on est un petit peu rebelle, c'est que c'est trop, on est trop en résistance parce qu'on a un mode de vie qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on fait habituellement et on finit par lâcher. Si on lâche, comment tu te sens quand tu lâches quelque chose et que tu n'as pas accompli quelque chose? On se sent comme de la merde. On est humaine. Donc, c'est un gamble. C'est un ou l'autre. Ça ne me tente pas de jouer au gamble avec ma perte de poids puis ma santé mentale. Donc, j'y vais dans le flow. Ce qui veut dire c'est quelque chose que je peux garder dans le temps.
Et ça, vous savez, on a toute une idée préconçue de comment on voudrait être, comment on voudrait se sentir. Et quand on pense à notre meilleure version de nous-mêmes dans notre tête, euh, tu sais, pour s'y rendre, c'est pas compliqué. C'est de faire exactement ce qu'elle ferait. C'est un peu comme la manifestation, tu sais. T'as pas à faire, t'as à être si tu veux le devenir. Donc, admettons, t'as le corps dans ta tête là, de la personne que tu veux devenir. Qu'est-ce qu'elle fait? Le matin, elle se lève, elle s'en va marcher ou elle fait son entraînement. Je veux dire, il y a les personnes que tu vois sur Instagram, que tu vois sur YouTube, que tu vois peu importe, que tu vois partout, qui s'entraînent, puis qui ont un corps de rêve. Elles ont un corps de rêve parce qu'ils s'entraînent. C'est pas j'ai mon corps de rêve, je m'assois, puis je fais plus rien, puis je m'entraîne pas, puis je mange ce que je veux. Il y a le maintien qui vient avec. Et là, nous, dans notre mentalité, on se dit, si je t'en maintiens, c'est pas assez. Je dois en faire plus. Je dois manger moins, je dois bouger plus. Tandis qu'en réalité, pour être dans le flow, dans le vrai flow, on aurait juste besoin d'être comme dans un maintien, d'arrêter de surconsommer, de juste aller marcher. Notre corps s'ajuste. Notre corps s'ajuste aux actions qu'on pose, mais on pose ces actions-là parce que ça va refléter l'identité de la personne qui a le corps de ses rêves, tu comprends? Donc, arrêtons d'éviter le flow parce qu'on pense que le flow, c'est pas assez. Donc, d'y aller hard, c'est un gamble. Ça peut marcher ou ça peut pas marcher. Ça peut fonctionner, mais ça peut durer juste un temps. Donc, voilà. Tantôt, je parlais d'identité. Je vais regarder mes notes. Donc, oui, l'identité, on en entend parler tout le temps. Je sais, mais c'est parce qu'on dirait qu'on oublie. On oublie que les personnes qui sont en forme, ils font ce qu'ils ont à faire pour conserver cette forme-là. C'est pas genre j'ai atteint mon corps de rêve, puis je m'assois, puis je fais rien, puis je bouffe, là. C'est pas ça. Donc, on doit faire un travail d'identité avant toute chose. Puis pour ce faire, il faut retourner à mon premier point, être dans le flow. Puis quand on est heureux, c'est toujours plus facile. Donc, ce que j'aviserais à une femme qui serait devant moi, je lui demanderais qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui te fait sentir légère? J'ajouterais même qu'est-ce qui te fait sentir dans ton corps? Parce que quand on est déconnecté de notre dedans, là, quand on s'habite pas trop, parce que la vie va trop vite, puis qu'on se déconnecte, parce que là, il y a de l'anxiété, on pense à plein de choses, on a une to-do list, on a plein de responsabilités, on s'habite pas. Tu sais, c'est comme si on décale, on habite, c'est comme si notre corps, il est là, mais nous, on est à côté. Et c'est à ce moment-là que c'est dangereux de prendre du poids parce qu'on ne mange pas en conscience. Quand on s'habite, quand on est dans notre corps vraiment pleinement, là, remarque-le. Je suis certaine que tu, tu vas pas surconsommer tes aliments. Tu manges juste assez parce que tu es en connexion avec ton corps. Mais le problème, c'est qu'on se déconnecte trop souvent parce que ça va vite. Il y a toutes la télé, le téléphone, Internet, il y a tout ça qui nous donne trop d'informations tout le temps et on se déconnecte, on s'en va à côté de notre corps. Donc, je pense que c'est assez. Si tu n'as pas écouté la vidéo je vais le mettre, va l'écouter. Puis, je te dirais, abonne-toi parce que sur ma chaîne, je vais vraiment faire un focus sur l'hyperphagie, manger en pleine conscience, corps en pleine conscience, habiter notre corps, arrêter d'être dans la tête, santé, une remise en forme. J'inclus aussi la manifestation là-dedans, l'attitude positive. Donc, abonne-toi, puis je te retrouve dans une prochaine vidéo.